Binance au cœur d'une enquête de justice américaine pour motif de blanchiment d'argent par le biais des crypto-monnaies. On peut évoquer Binance quand même, des incertitudes judiciaires. Reuters rapportait lundi que des divergences au sein du ministère américain de la Justice, des divergences retardent la conclusion d'un accord amiable censé, cet accord, mettre un terme à l'enquête ouverte sur le respect par Binance des lois contre le blanchiment d'argent. Nombreux sont les utilisateurs qui ne cessent de retirer de la liquidité de la plateforme. On a même eu entre 1,5 et 3 milliards de dollars de retirés en crypto et en USDC ces derniers jours. Grosse contestation de plusieurs exchanges centralisés, notamment Kraken, sur la véracité du Proof of Reserve de Binance depuis son audit par Mazars. Partons du principe selon lequel tout serait possible dans le monde de la crypto, notamment avec la fermeture des exchanges centralisés, aussi grands qu'ils soient. Avec toute cette pression que suit le plus grand exchange au monde, comptant plus de 90 millions d'utilisateurs, quel impact ça aura sur le marché de la crypto-monnaie si celui-ci viendrait à mourir, mais aussi sur les DEX? Outre le fait de se poser des questions précédentes qui jadis seraient pertinentes, il est important d'avoir les informations réelles sur la situation actuelle de Binance. Pour certaines personnes, elles ne verraient aucun intérêt à s'occuper de tout ce qui se passerait sur Binance actuellement si elles n'auraient pas leur crypto-monnaie sur la plateforme. Néanmoins, force est de constater que tout comme Bitcoin et Ethereum, même si on n'en a pas, il faudrait concrètement savoir à quel niveau sont ces crypto-monnaies car elles constituent plus de 50% de toute la capitalisation boursière du marché de la crypto. Par conséquent, le cerveau et le cœur. Si elles tombent, c'est carrément tout le marché qui tombe. Il en est de même pour Binance qui constitue le plus grand exchange au monde. Si celui-ci tombe, il y aurait forcément plusieurs impacts sur le marché de la crypto. Par conséquent, il est important de donner aux gens des informations réelles, des informations pertinentes sur le sujet pour que ceux-ci puissent savoir concrètement quelles seraient les décisions qu'ils prendraient pour éventuellement éviter plusieurs erreurs ou encore de perdre complètement leur patrimoine par ignorance. Premièrement, en ce qui concerne le blanchiment d'argent, il est important que vous sachiez que dans le monde, on enregistre 3 à 5% d'argent qui serait blanchi par les banques, ce qui représenterait plus de 700 milliards de dollars. Même si par le biais de la crypto, le pourcentage de blanchiment d'argent serait très inférieur à celui des banques, en l'occurrence 0,5%. Force est de constater qu'avec la crypto-monnaie, on pourrait quand même blanchir de l'argent et que bien évidemment, ce ne serait pas un outil qui serait utilisé à bon escient par tout le monde. Il y a 2 à 3 ans, une enquête a été ouverte sur le fait que Binance blanchirait de l'argent. Néanmoins, après investigation, aucune preuve tangible n'a été trouvée pour justifier ces assertions. D'ailleurs, suite au manque de preuves, le dossier a été qualifié d'incomplet. Néanmoins, depuis la chute de FTX, celui-ci aurait refait surface avec des preuves tangibles, palpables, qui évidemment prouveraient que Binance serait dans le blanchiment des capitaux. Jusqu'ici, ça ne reste encore que des assertions. Il faudrait bien évidemment attendre pour voir si ces assertions seraient une fois de plus assez fiables. Jusqu'ici, Binance n'a pas su regagner la confiance des utilisateurs, majoritairement par le fait que Kraken, qui étant aussi une grande plateforme, aurait formellement douté de la fiabilité de la réserve de Binance, bien qu'ayant été audité par Mazars. Par la peur, le doute, l'incertitude, majoritairement causée par le fait que les gens n'auraient pas encore digéré l'affaire FTX, nombreuses sont les personnes ayant retiré la liquidité de Binance. Face à cela, Binance a bloqué certaines crypto-monnaies, non pas pour que les gens ne puissent éventuellement récupérer leur crypto, mais tout simplement à cause des raisons suivantes. Alors depuis, Binance a enregistré des retraits d'importance de la part de ses clients et annoncé une suspension des retraits sur l'USDC, l'un des principaux stablecoins. On en est où aujourd'hui, Valentin? Effectivement, ça a fait un peu peur à une partie de l'écosystème en début de semaine, cette incertitude. Ça rappelait un petit peu les débuts de FTX avec ses premiers tremblements et certains ont fait des parallèles assez rapides entre les deux manières de communiquer qui sont, pour l'instant en tout cas, bien différentes. Effectivement, hier et avant-hier, CZ, le patron de Binance, a annoncé des difficultés sur certains retraits de stablecoins, notamment l'USDC, parce qu'il mettait en lumière le fait que pour certains échanges, il fallait que les banques réelles, des vraies banques, rentrent en jeu, qu'elles étaient fermées à certains moments de la nuit et donc ne pouvaient pas assurer certains retraits 1 pour 1 d'USDC en autres stablecoins. Donc il y a eu un petit moment pour ne pas poser problème à la plateforme où Binance a décidé de suspendre les retraits d'USDC. Mais il y a quand même eu entre 1,5 et 3 milliards de dollars de retirés en crypto et en USDC ces derniers jours parce que voilà, très vite, encore une fois, on a fait le parallèle entre cette communication et celle de FTX. En principe, lorsqu'on dépose nos crypto-monnaies sur une plateforme centralisée, on devrait pouvoir les récupérer aussi bien qu'elles auraient été déposées et jusqu'ici, Binance a respecté cela. En ce que les personnes qui ont vu des paires telles que le BUSD, l'USDT ou encore l'USDC bloqué ne seraient pas relatifs au fait que Binance refuserait que celle-ci récupère de la liquidité, mais uniquement par le fait que les banques qui sont rattachées à ces stablecoins devraient être au courant et donc devraient
pouvoir traiter les données aussi rapidement pour pouvoir émettre le fait que ces crypto-monnaies puissent être retirées du marché, en l'occurrence retirées de Binance en termes de liquidité. Jusqu'ici, ça ne fait que confirmer ce que Binance avait préalablement dit, en ce que effectivement la plateforme serait en bonne santé et que les gens pourraient éventuellement récupérer leur crypto-monnaie comme ils veulent. D'ailleurs, Changpeng Zhao, en l'occurrence CZ, a bien évidemment dit ceci dans des tweets, en ce que 12,6 milliards de dollars ont été récupérés de la plateforme Binance. Mais c'est tout simplement normal. Les gens déposent leur crypto-monnaie et peuvent retirer leur propre crypto-monnaie. On en a déjà vu plus. D'ailleurs, ils devraient féliciter Binance car les plateformes ne réussissent même pas à supporter ne fût-ce que 100 millions de dollars. Mais 12,6 milliards ont été retirés en l'espace de 7 jours et personne n'a vu son compte bloqué. Tout le monde aurait la capacité d'éventuellement récupérer ses crypto-monnaies. Enfin, que se passerait-il si finalement Binance viendrait à tomber? Car il ne faut pas ignorer que Binance est une plateforme centralisée et que même si Binance serait en surcollatéral, si on enregistre vraiment le fait que tout le monde veut quitter Binance, forcément la plateforme viendrait à tomber. Et bien évidemment, parce que c'est le plus grand exchange, ça va fortement faire mal au marché de la crypto. Néanmoins, vous ne devez pas croire que la chute d'un exchange signifie la chute du marché de la crypto. Lorsque les gens retirent leur liquidité des plateformes centralisées, à votre avis, où est-ce que ceux-ci vont tout simplement les déposer? Ils vont déposer ceci dans les cold wallets, des wallets qui sont complètement déconnectés du marché. Et bien évidemment, il y a des personnes qui décident concrètement de sortir du marché. Si Binance viendrait à tomber, fort est de constater qu'on n'aurait plus confiance en aucune plateforme centralisée. Par conséquent, ça pourrait être bénéfique pour les plateformes décentralisées. Car une fois de plus, la chute d'un exchange centralisé ne signifie pas forcément que ce sera le marché de la crypto-monnaie qui mourrait, mais tout simplement une entité permettant de faire en sorte que les crypto-monnaies soient échangées qui viendrait à rendre l'âme. Et donc, j'espère que cette vidéo a été très enrichissante. J'espère que beaucoup de personnes ont pu comprendre ce qui se passe actuellement avec Binance. Ce n'est pas fini, car oui, avec toutes ces poursuites, toute cette pression médiatique, nombreuses sont les nouvelles qui sortiront encore. Le but, c'est vraiment de vous mettre au courant sur toutes ces nouvelles pour que vous puissiez savoir concrètement ce qui se passe dans le marché de la crypto. Une fois de plus, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Bienvenue sur Crypto. Peace out.